tout le monde connaît, aujourd'hui, c'est dimanche que nous réservons pour nous parler de la Bible. Le livre ça, qui est extrêmement intéressant et important, non seulement pour nous-mêmes, mais pour une grande partie du monde qui vit sur terre. Chaque année, il y a un thème que la Société biblique mettait. L'année passée, c'était Parole bon Dieu, source espérance. Est-ce qu'il me songé comme ça? Parole bon Dieu, source espérance. Et je vous dis, pour année ça, à l'occasion de faire la Bible, nous venons avoir l'autre thème qui c'est la Bible est un livre pour tout temps. La Bible est un livre pour tout temps. Est-ce que nous sommes capables de répéter le thème? Faites la Bible à ça. La Bible est un livre pour tout temps. La Bible est un livre pour tout temps. Et yo tiré thème ça dans Ésaïe chapitre 40, verset 8 qui dit Zeb séché, ou Zeb la séché, fleurs tombées, mais parole bon Dieu, nous on là pour tout temps. Zeb séché, fleurs tombées ou fainées, mais parole bon Dieu, nous là pour tout temps. Dans Matthieu chapitre 24, verset 35, Jésus-Christ a parlé et des paroles, il dit, celle-là a passé, le ciel, celle-là terre a passé, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passeront, mes paroles, je dirais, ne passeront jamais. Celle-là terre a passé, mais parole, mon Dieu, pas jamais pas. Parole, mon Dieu, pas jamais passé, pas jamais fini. Parole, mon Dieu, pas jamais fini. Et il y a un pile livre qui est écrit. Il y a un pile gros philosophe qui écrit de très belles livres. Et donc, pour le monde qui aime les livres, qui lit un pile, on voit que chaque livre, un philosophe ou un gros philosophe écrit. Puis devant, quelques années après, on l'autre qui écrit un livre et qui montrait que sa philosophe avant, il était dit, il n'est pas de fin trop bonnette. Est-ce que nous l'avons avec moi? Il n'est pas de fin trop bonnette. En fait, il n'est pas rejeté les lunettes. Il dit qu'il était utile parce qu'en fait, il était considéré comme un socle, comme une base pour lui-même, pour être capable d'établir argument. Mais, premier argumentaire, donc, il n'y a pas de fin quoi? Il n'y a pas de fin correct. Mais parole, bon Dieu lui-même, il est là éternellement et il est toujours correct. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Amen. Parole, bon Dieu, il est toujours correct et il n'est pas jamais passé, même si tout le bagage a passé. Nous allons voir quelques éléments avec moi aujourd'hui qui fait que parole, bon Dieu, il est toujours correct. Et il est toujours une valeur et il n'est pas jamais perdu ni utilité, ni puissance, il n'a jamais perdu ni autorité dans la vie. Et c'est peut-être ça, évêque Michel, donc il a insisté pour lui dire non, en fait, non seulement lever Bible, non, mais pas seulement lever Bible, non, mais pour nous lire la Bible, nous, parce que Bible que nous nommons son trésor, un trésor vraiment merveilleux. Bible que nous nommons, on dit que c'est un trésor merveilleux. Donc c'est quelque chose de spécial que nous nommons. C'est des bagailles que nous n'avons pas l'argent pour nous acheter. Donc la Bible, c'est best-seller de tous les temps. C'est livre qui pivonne dans tout temps. C'est livre, et non seulement livre qui pivonne dans tout temps, c'est livre, ouais. Donc vente la vente plus chaque année. Donc vente pas baisser. Il y a des livres là où écrit. Première année, livre la vente bien, mais au fur et à mesure l'année a passé, vente la baissé. Mais la Bible même, au lieu pour vente baisser, vente a augmenté. Donc si monde dans le monde a acheté Bible comme ça,
c'est parce que la Bible là, c'est quelque chose, c'est un cadeau, ils sont un don précieux. Donc c'est quelque chose de très précieux. Et mais ou même pour une Bible dans le monde, ou pas faire cas de lui. Est-ce que quelqu'un qui l'a avec moi là? Donc pour un livre ça dans le monde, ou pas faire cas de lui. Donc nous dit que la Bible là c'est un best-seller et non seulement un best-seller éternel. Il n'est pas bien. Best-seller c'est un mot anglais qui veut dire meilleur livre ou bien quelque chose qui fait plus bon vente. Est-ce que nous là? Donc un livre qui fait plus bon vente là. Donc plus bon vente là. Donc on paquet de monde qui là, donc on est capable de commencer par citer un paquet de livres, si vous demandez aussi au gain la caillou, il a dit non, il n'y a pas gain. Mais puis il faut monde il y a une Bible. Et non seulement il y a une Bible, et puis il faut monde dans le monde. Puis il faut monde dans le monde, presque 97% monde dans le monde, il y a une partie ou bien une Bible entier. Il y a des gens qui gagnent l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble, il y a des gens qui gagnent le Nouveau Testament. Donc, il y a une quantité énorme de Bibles qui sont distribuées à travers le monde et une quantité de monde qui gagne Bible dans le et Bible là, les distribuées à travers, ils traduisent et dans environ plus que 3000 langues qui gagnent sur la terre. Est-ce que quelqu'un qui l'a avec moi là? Donc c'est le livre qui plus traduit et c'est le livre qui plus distribué. Donc c'est best-seller. Et pendant que la Bible là c'est le livre qui plus traduit, c'est le livre qui plus distribué. Et pourtant la Bible là c'est le livre qui plus persécuté. Est-ce que quelqu'un qui l'a avec moi là? C'est le livre que en pile monde yo sermenté yo dit que le livre ça faut que détruire. Donc, il y a pile de monde qui sermenté au dit livre ça, c'est pour détruire. Mais Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 24, ciel là a passé, terre a passé, mais pas au moins par une personne qui a autorité pour faire passer. Est-ce que vous dites avec moi là? Parce que parole, mon Dieu, c'est oui et amen. Et parole, il est éternelle. Il ne va pas changer parole. Donc, bon Dieu, pas changer parole, parce que bon Dieu c'est sagesse absolue. Il pas qu'on fait erreur. Est-ce que quelqu'un qui l'a avec moi là? Donc bon Dieu pas fait erreur. Et puisqu'il pas fait erreur, donc parole n'a pas besoin de changer. Est-ce que quelqu'un qui l'a avec moi là? On va un bel applaudissement pour la parole mon Dieu dans nous à travers cette Bible. Amen. Donc, nous sommes contents parce que bon Dieu va nous cette parole. Et David dit, parole ça, l'a serré le bord dans le cœur pour ne pas pécher. Et c'est ça que fait, frère Maxime, il est extrêmement important. Il est extrêmement important pour vous-même en tant que chrétien. Vous-même qui dit que vous avez suivi, vous avez servi bon Dieu pour lire la parole bon Dieu. Parce que c'est là-dedans nous prendre connaissance de ça bon Dieu et de ça bon Dieu voulait pour vous-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a avec moi là? Donc un monde qui refusait lire la Bible, donc c'est un monde qui refusait connaître qui ça bon Dieu et qui ça bon Dieu voulait pour lire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a avec moi là? Donc un monde qui refusait lire la Bible, c'est un monde qui refusait connaître qui ça bon Dieu et un monde qui refusait connaître qui ça bon Dieu voulait pour lire. Je dis avant de m'avenir matin, donc et moi j'ai écouté la manne du matin, prédicateur et je dirais et journaliste et frère Benito avec d'autres. Donc je t'ai expliqué que comment que un paquet de problèmes qui gagnent dans des pays comme Haïti. Et monsieur dit que vous n'avez remarqué que vous fait que moun yo pas cherché bon Dieu, mais il a cherché bien bon Dieu. Est-ce que il y a quelqu'un qui l'a avec moi là? Donc il dit qu'il y a un paquet de monde qui vient de l'église. Ils n'ont pas cherché bon Dieu, mais ils ont cherché bien bon Dieu. Donc son paquet de monde qui sont paquet opportunistes et qui pensaient au plus intelligent passer tout le monde, au point qu'il est au plus intelligent passer bon Dieu. Donc ils n'ont pas aimé bon Dieu, mais ils ont aimé bien bon Dieu. Et ils ont fini pour voir comment ils ont fait un coup, pour battre pour bien bon Dieu et puis au coup.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait là? Et je dis que, puisque Mounio, ce n'est pas mon Dieu qui a cherché, donc ça fait la parole de Dieu, ça pas garder. Ça fait lire la Bible, ça pas garder. Donc ça pas garder. Mais seul ça garder, c'est côté, il a dit, viens prier, viens avec ton passeport, et bon Dieu va mettre un gros saut sur le passeport. Et puis tout le monde lève le passeport, on lève, Seigneur, mets passeport, mets ton gros saut pour moi. Est-ce que vous êtes là avec moi là? Mais quand on dit qu'il y a une étude biblique, là on dit qu'il y a l'école dominicale, tout le monde peut écouter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a avec moi là? Donc, les enseignements, tout le monde peut écouter. Oui, parce que dans l'enseignement, il va montrer comment pour servir bon Dieu de façon droite. Parce que là, il va dire, ouvre la Bible, nous allons lire la Bible. Pas vrai? Donc là, on fait enseignement. Donc, il ouvre la Bible, il lit la Bible. Et il enseigne sa parole, bon Dieu dit. Moun yo dit non, yo même yo pas dans bagage ça. Donc yo même c'est l'argent yo besoin, c'est visa yo besoin. Donc yo pas besoin bon Dieu, yo besoin bien bon Dieu. Donc frère Maxime, donc le monde qui parle lire Bible, donc son monde, donc qui parle connaître qui ça bon Dieu est et qui ça bon Dieu plaît pour lui. Parce que il y a des gens qui là avec moi aujourd'hui là. La Bible nous dit son best-seller, donc c'est le livre qui plus vend. Et malgré ce livre qui plus persécuté, et en pile monde fait un pile effort pour te détruire la Bible, mais il n'y a pas arrivé à détruire, parce que c'est la parole de Dieu. Non seulement ça, la Bible c'est le livre qui plus ancien. La Bible c'est le livre qui plus ancien. Premier écrit biblique, il a commencé dans l'année environ 3000 ans avant Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'avait point? 3000 ans avant Jésus-Christ, nous avons un premier écrit biblique. Et c'est là, c'est dans l'année, d'après des recherches scientifiques qui fait, premier. Donc l'homme a essayé de balbutier pour voir comment pour être capable de faire ça, l'alphabet. Alphabet que nous avons là, A, B, C, D, etc. Donc il n'a pas toujours existé. L'homme n'est pas toujours capable d'écrire. Est-ce que nous là? Et c'est dans le moment ça au même alphabet a fini, a commencé à finir, et c'est dans le même moment ça la Bible lui-même il commence à écrire. La Bible lui-même il commence à écrire. Donc la Bible commence à écrire. C'est un livre qui est plus ancien. Actuellement, il y a un paquet de livres anciens que vous entendez parler de monde, mais personne n'a de trace de eux parce que le livre ça même perdu. Et troisième chose, c'est le livre le plus attesté. Le livre le plus attesté. Non seulement c'est le livre qui est plus ancien, mais c'est le livre. Donc, parole qui la donne, c'est parole qui est plus attestée. Il y a une démarche qu'un pile scientifique a fait, ou c'est pas scientifique, je dirais, on a parlé de athées, monde même qui érigé en ennemi de Dieu. Donc, il y a des gens qui campaient qui ont dit eux-mêmes que c'est ennemi bon Dieu. Ils ne parlent pas bon Dieu, au point que il y a là-dedans qui même dit bon Dieu mourir. Et non seulement on dit mourir, on dit c'est pas mourir pour contre le monde naturel, c'est eux-mêmes qui tuent. Est-ce que vous entendez bien? Dieu est mort, nous l'avons tué. Nietzsche, qui sont un philosophe allemand, donc il dit Dieu est mort, nous l'avons tué. En créole, bon Dieu mourit, et c'est nous-mêmes qui tuons ça. Est-ce que nous l'avons là? Bon Dieu mourit, c'est nous-mêmes qui tuons. Et moun sa yo fait tout effort pour être capable de tuer la parole de Dieu. Et pour être capable de tuer la parole de Dieu, ils cherchent tout moyen pour être capable de discréditer la parole de Dieu. Pour dire que ça dans la Bible, c'est parole de moun. Chaque sac dans la Bible, il n'y a pas de valeur encore. Parce que Kounia est plus fort et plus intelligent. Bagay ça, c'est pas bagay pour moun suivre. Mais malgré l'effort que les hommes ont fait, malgré tout effort, toutes armes utilisées pour être capable de montrer que la Bible n'a pas de valeur, et chaque dans la Bible n'a pas de valeur, chaque jour qui a passé, la Bible vient plus de valeur, et paroles qui dans la Bible, ils ont attesté plus chaque jour. Est-ce que quelqu'un qui l'a avec moi là? Paroles qui dans la Bible, ils ont attesté plus chaque jour. Et c'est ça que fait depuis longtemps, très longtemps,
les gens qui dit que terre est très plate, et bien la parole de Dieu dit terre là sont sphères liées, donc terre là sont boules. Est-ce que quelqu'un qui l'avait là? Et là, ça, les hommes pas de pièces moyens scientifiques. Ils n'ont pas de pièces capacité intellectuelle pour être capable de comprendre que terre la ronde, parce que depuis qu'ils sont sous terre là, ils n'ont pas de pièces bagages pour aller dans l'espace, pour être capable de terre la ronde. Mais bon Dieu lui-même qui parlait, et lui-même parole dit c'est oui, amen. Donc il te dit par la bouche de Job que terre la ronde, et ce n'est que combien que après que la terre est ronde. Est-ce que quelqu'un qui l'avait là? Et pourtant, gros philosophe, dans tant longtemps, gros philosophe qui t'a fait gros études, il dit t'es à plate, et c'est quelques gros éléphants qui campaient en bas et puis t'es à sous lit. Est-ce que quelqu'un qui l'avait avec moi? Est-ce que nous là? Dans même temps longtemps ça, Job, qui a parlé de la parole de Dieu encore. Donc Job dit, terre entraille, terre là, il est embrasé comme par le feu. Et laisse ça, personne ne va comprendre que, donc, dans entraille, terre là, ça veut dire dans mi-temps, ventre, terre là, donc, on boule feu qui a brûlé, et personne ne va faire ça. Parce qu'il n'y a pas de pièce moyenne pour être capable de ouais ça. Mais parole, mon Dieu, donc, qui est éternel, lui-même, lui ouais ça, lui ouais que terre là, donc, il dit ouais ça, que terre là, il y a du feu dans les entrailles. Donc, il y a plusieurs tests qui montraient que la parole, la Bible lui-même, c'est parole, mon Dieu, et non seulement c'est parole, mon Dieu, et ça que la donne, c'est oui et amen. Donc, premier bagage là, il y a plusieurs tests, il y a 3 tests. Donc, il y a un premier test qu'on fait pour montrer que la Bible, c'est un livre qui est bien attesté. Donc, la Bible, ce n'est pas un livre de mensonges, ce n'est pas un livre pour des mondes, des 3 petits copains, des 3 petits amis, mettez ensemble au fait, mais c'est parole, mon Dieu. Donc, son test en anglais, en français, je dirais un test bibliographique. Pour regarder pour voir combien de livres qui viennent joindre nous. La Bible, c'est livre nous avons plus manuscrits qui viennent joindre nous. Ancien Testament, nous avons près de 2000 manuscrits. Ça veut dire dans le premier écrit de Bible, nous avons près de 2000 qui viennent joindre nous de l'Ancien Testament. Nouveau Testament, nous avons près de 13 000 qui viennent joindre nous. Et là, nous avons écrit que les hommes, eux-mêmes, ils disent, écrit ça, yo bon, pas de mentir là-dedans, combien de manuscrits ils joignent? C'est seulement 5, c'est seulement 10 manuscrits. Pour montrer comment les hommes, ils méchants. Pour pas ils joignent 5 manuscrits seulement. Là, ils disent 5 manuscrits, ils joignent 5 seulement qui viennent sortir des auteurs, ou bien des gens qui vivent proches des auteurs là. Ils disent 5 ça bon, li bon, et nous aimons ça. Mais la Bible, ils joignent 13 000, ils disent li pas bon. Est-ce que vous comprenez bien? Parce que puissance Satan l'a agi à travers les hommes et pour le camper, en fait, pour capable lutter contre la parole de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu, bon Dieu plus fort, frère Maxime, et pas une personne qui est capable de camper devant la parole de Dieu et mettre deux paroles de Dieu à terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a avec là? Deuxième test. Ce test est un test interne que vous faites pour le livre pour comprendre est-ce que le livre là lui-même est authentique. Est-ce que lui-même est authentique? Donc, toute attaque que les hommes font, on a parlé de monde qui sont sérieux, ils fait contre la Bible. Donc, ils fait pas contre la Bible, finit par admettre que monde qui sont sérieux, monde qui au moins ont un minimum d'objectivité, ils finissent par dire et admettre que monde qui écrit Bible et surtout Nouveau Testament, c'est monde. Là, je ne vais pas parler de monde qui l'église, je vais parler de monde qui dehors. Je dis c'est monde qui était témoin oculaire ou bien qui était proche. Monde qui était témoin oculaire qui écrit Bible. Est-ce que vous êtes là avec moi là? Donc, il y a même encore, donc il dit que monde ça c'est des monde qui étaient témoin oculaire. Ça veut dire monde qui était ouais parole là. Donc, au témoin oculaire qui était tendé par parole là, et on ne mettait pas écrit ça au tendé Jésus-Christ lui-même, l'État. Est-ce que nous l'avons là? Et troisième test, ça, son test sur les tests externes. Test externe, ça veut dire on parole qui écrit, on l'autre monde qui parlait de parole là. Est-ce que nous l'avons là? Donc, dans bien bonheur, il y a un historien qui est Fabius Joseph. Donc, Fabius Joseph, l'autre qui est Clément de Rome. Un troisième qui est Dibaché.
Est-ce que nous là? Donc, monsieur écrit, donc pour le parler, pour le dire, paroles, ça que nous voyons dans la Bible, ce sont des paroles authentiques. Et c'est des gens qui t'étendent, qui t'écrit écrit. Là, on ne va pas parler de chrétiens, mais on a parlé de l'autre monde qui est en dehors de la parole. Est-ce que nous l'avons compris? Donc c'est ça. Donc c'est ça la parole de Dieu. Parole de Dieu, non seulement, donc les authentiques, frère Maxime, ça que dans la Bible est authentique, mais parole de Dieu, il y a une unité étonnante. Parole de Dieu, il y a une unité. Parole de Dieu, la Bible est écrite sur environ 15 siècles. 15 siècles environ. La Bible est écrite. Et pendant tout le temps, ça y a un paquet de culture changé. Mode de pensée changé. Donc, par exemple, Jean Moun ta vivre sous temps de Saline, c'est pas comme ça on a vivre Kounia. Bah ça? Jean Moun ta vivre sous temps de Saline, c'est pas comme ça on a vivre Kounia. Combien de siècles qui passent de Saline à Kounia? Combien de siècles? Combien? 2 siècles. 2 siècles. 200 ans. Seulement. Donc ça n'est pas comparable du tout avec 15. Est-ce que nous l'avons avec moi là? Ça veut dire l'on prend 1500 en arrière. Donc c'est énorme. 2 siècles seulement, nous avons tout écart ça qui gagne par rapport avec Jean Dessalines à vivre, par rapport à nous-mêmes, Jean à vivre. Donc cela veut dire, si tu as écrit, qu'on n'y a pas écrit, même Jean Dessalines a écrit. Et dans écrit ou écrit, il y a point A, nous qui avons écrit là, c'est pas dans Jean Dessalines à vivre, non. Par rapport à parole, par rapport à mots, par rapport à forme, ratio. Est-ce que nous l'avons fait là? C'est-à-dire que la Bible lui-même établit sous tout dans ça et plusieurs auteurs qui sortent dans plusieurs familles, qui sortent dans plusieurs niveaux. Est-ce que nous là? Qui sortent dans plusieurs niveaux, qui ont plusieurs niveaux d'éducation. Apôtre Paul, il n'a pas le même niveau d'éducation avec apôtre Pierre. Apôtre Paul, c'était un gros intellectuel. Est-ce que nous l'avons moins? Apôtre Paul, c'était un gros intellectuel. Apôtre Pierre, lui-même, c'est un pêcheur de poisson. Apôtre Pierre n'a pas de gros capacité intellectuelle. Capacité intellectuelle, on va joindre l'oubli. Apôtre Pierre, c'est l'Esprit bon Dieu qui mettait là dans le livre. Et c'est pour ça qu'on a avant apôtre Pierre, il ne parlait, il parlait rapide et il était qu'on fait empiler erreur. Est-ce que nous là? Il était qu'on fait empiler erreur tout. Non parler rapide pour qui ça? Parce que apôtre Pierre n'a pas fait vos classes pour te comprendre que vous te dit qu'avant de parler, il faut que l'écoute bien. Pour ne pas courir parler. Pour ne pas courir parler. Mais apôtre Paul, c'est un autre bagaille. L'on lit Acte 26. Dans Acte 26, l'apôtre Paul parle devant Agrippa. Donc, apôtre Paul parle devant Agrippa. Paul parle pour la parole devant Agrippa. Les Paul finit faire bel discours dans Acte 26. Les finit faire bel discours. Donc, qui commençait, et donc Agrippa dit à Paul, il était permis de parler pour ta défense. Et Paul lui levait la main, lui justifiait en ces termes. Donc, pour expliquer comment lui-même, qui saltait, donc, moi, j'étais pharisien avant, c'est vous qui t'a persécuté, mon sayo, et jusqu'à ce qu'un jour, sur route Damas, mon Dieu, joigne-moi, lui toucher, et me frapper, et me pas capable, régimber, me pas capable, lutter contre cette puissance, qui est la puissance de Jésus-Christ, moi, suspendre pharisien pour me venir chrétien. Moi, suspendre pharisien pour me venir chrétien, et discours Paul là, était tellement belle. Donc, Waro qui était là, te dit, oh Paul, je ne vais pas aller là, on va le faire venir chrétien tout. Apôtre Paul dit, oui, c'est pour venir chrétien, sauf rien ça. Et puis devant, il va dire, Paul, ou fou? Moun qui lit Acte 26, n'a pas songé, on dit, Paul, ou fou pour qui ça? Parce que tout grand savoir te fait de raisonner. Ou tellement fort, Paul, ou tellement fort, on ne va pas parler des chrétiens qui disent ça, alors tout le monde qui n'est pas chrétien, du tout des Romains. Fort, perdu tête. Et après, Paul va répondre, moi pas fou. Est-ce que nous là? Mais c'est parole, mon Dieu, frère Maxime, que m'a annoncé nous là. Mais les apôtres Paul a écrit, les apôtres Pierre a écrit. Est-ce qu'on voit différence? Non. Pour qui ça? Parce qu'on a écrit sur les vies du Saint-Esprit. Donc cet esprit a fait Paul, il fait Pierre, il fort, même apôtre Paul. Est-ce que vous qui l'avez fait là?
Donc, c'est l'Esprit bon Dieu a fait Pierre une fois, même Jean, apôtre Paul. Et c'est peut-être ça que je toujours dis non ça. L'Esprit bon Dieu dit, bah, moun ça, sagesse et bon comprendre. Moun qui nourrit dans la lecture de la parole de Dieu, donc il y a bien ça, sagesse. Dans Proverbe chapitre 1er verset 7, il dit, donc la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Bon Dieu même dit bail ça, sagesse. Donc, mon Dieu bail sagesse. Donc, si vous avez moun, il manque sagesse. Donc, c'est pour le prier, bon Dieu, et lire la Bible pour lui-même capable de prendre ça, sagesse, parce que bon Dieu lui-même, il sait ça, il sait sagesse. Et sagesse, ça, l'Éternel, parole, mon Dieu, il mettait dans la tête apôtre Pierre, et l'on a lu apôtre Pierre, ou content, même Jean l'on a lu Romain. Est-ce que nous là? L'on a lu apôtre Pierre, ou content, même Jean l'on a lu Romain. Donc, la caille là, dans dévotion familiale, et nous faisons l'autre forme qu'on y a, qui ça nous fait, nous lisons chaque jour, nous lisons un chapitre. Dans la Bible, nous avons lu plusieurs livres, et puis après, nous méditons sur le chapitre que nous lisons. Donc, hier, nous commençons avec Romains, chapitre 1er. Et là, nous finissons, donc, nous voyons que quel bel livre. Est-ce que quelqu'un qui l'a avec moi là? Qui bel livre? Donc, livre romain. Donc, sont plus des listes. Donc, pendant qu'on a lu romain, moi-même personnellement, tout le temps m'a lu sans m'appeler ça, très ça. Donc, parole, mon Dieu. Donc, ils sont puissance. Apôtre Paul dit dans Romains, chapitre 1er. Donc, verset 16, il dit, je ne prends honte de l'évangile. Donc, on ne parle pas honte de l'évangile. Quand on va prendre l'évangile là, dans la Bible qui n'a bon nom. Donc, je ne prends honte de l'évangile. Dans Romains chapitre 1er, verset 16, car elle est une puissance pour le salut de quiconque, du juif premièrement, puis du. Voilà. Donc, son puissance. Donc, cette parole, c'est une puissance. Et pendant ma pli, apôtre Paul, hier dans Romains chapitre 1, même senti puissance, et puissance, il fait tout comme, tout semble de ça, très sage. Est-ce que vous qui l'avez avec moi là? Mais frère Maxime, pendant que vous dites ma pli, apôtre Paul, tout semble de ça, donc là nous arrivons dans Pierre, donc c'est même bagarre là que vous. Donc on ne peut pas sentir que son monde sort que on applique, mais on a senti son monde qui est rempli par la puissance de Dieu et qui a écrit sous l'égide de la puissance du Saint-Esprit. Et apôtre Pierre, avec ses connaissances pâles, il n'est pas capable de produire ce grand livre. Est-ce que nous là? Apôtre Pierre n'est pas capable de produire ce grand livre parce qu'il n'est pas très gros classe. C'est poisson dès qu'on pêche. Il était capable de produire un livre pour montrer comment on pêche poisson. Mais l'Éternel, ça le fait. Il retire les gens dans le fumier. Il retire les gens qui étaient indigents. Il retire dans la poussière. Et il met un chita avec les grands. Apôtre Pierre, il chita avec apôtre Paul. Et non seulement apôtre Pierre chita avec apôtre Paul, les problèmes à Corinthe. Les problèmes. Donc, oui, il n'y a pas de problème. Il dit c'est pour nous circoncis. C'est pour nous faire ceci, c'est pour nous faire cela, pour nous retourner dans toute pratique que vous avez gagnée avant. Donc, apôtre Pierre montait, il montait qui va monter Jérusalem. Et l'arrivée à l'église de Jérusalem, la première conférence de Jérusalem, qui est si campé? C'est apôtre Pierre, c'est apôtre Jean, c'est Jacques, etc., etc. Apôtre Paul, plus fort parce que tout n'est que ça. Mais qui est-ce qui était campé qui a dit apôtre Paul, mon cher, oui ou non? Oui, mais comment vous faire? C'était apôtre Pierre, c'est eux-mêmes qui t'a dirigé, qui t'a dirigé la conférence. C'est vous qui l'avez fait là. Donc, frère Maxime, parole, mon Dieu, il y a suffisamment de ressources, il y a suffisamment d'ingrédients. Est-ce que nous là? Donc, si nous nourrir avec parole, mon Dieu, donc pour venir en l'autre monde. Pour vivre dans l'autre monde. Donc, parole, mon Dieu. Donc, serviteur là, David dit parole ça, donc ils sont lumière, ils sont lampes dans pied. Donc, son lampe qui vous montre le côté, la pété pied.
Et si nous nourrissons tout dans cette parole, donc il y a toujours une lumière devant Pierre, et lumière, donc c'est synonyme ici de la sagesse, donc pour capable de voir bien et voir clair, qui décision, qui ça pour même pour faire dans la vie. Est-ce que quelqu'un qui l'a avec moi là? Donc, parole là, elle unie, même si nous sommes différents, il y a plus beau niveau intellectuel, il y a moins niveau intellectuel, il y a qui sortit dans toute bagarre, qui était pêcheur poisson, il y a qui était gardeur mouton, etc. Donc, ils ont tout écrit et ils ont écrit un seul bagage. Ils ont écrit un seul bagage. Autre chose, parole ça, on dit qu'ils sont paroles éternelles parce qu'elles sont miraculeusement conservées. On dit parole, bon Dieu, elle est miraculeusement conservée. Qui ça veut dire? Si la Bible vient joindre moi, même aujourd'hui, nous sommes capables de jouer la Bible. Nous sommes capables de faire sans montrer ça, nous sommes capables de nous sentir bien. Nous sommes capables de faire lumière là-dedans pour nous marcher, pour nous mener la vie, pour nous mener la famille, pour nous mener le mariage, pour nous comporter bien dans le travail, pour nous comporter bien dans le marché, sur le quartier, à côté de nous, et pour faire nous-mêmes dans un monde différent, au point que les deux mondes ont joué sur le quartier. Les frères inter ont passé, les sœurs ont passé, et puis les sœurs ont passé pour dire, oh, mes sœurs inter ont passé, on finit de suspendre jouer, l'un finit m'a mettre dans le bolo. Donc c'est la parole de Dieu, c'est la Bible qui fait vous-même ou pas même avec eux, fait l'autre monde. Donc vous ne pouvez pas pousser là encore, mais mon Dieu levé dans l'autre dimension, grâce à la parole de Dieu. Et bien si la Bible ça vient faire vous-même ça, et je dis là, c'est un miracle. Donc si la Bible arrive à nous, c'est un miracle, parce que la Bible n'a pas d'arriver à nous par rapport à la bataille qui est faite contre la Bible. Est-ce que nous là avec moi là? Bataille qui fait contre la Bible, il n'y a pas d'arriver à nous par rapport à la bataille qui est faite. C'est un miracle lié. Donc, grand péreur. Donc, il y aurait les Julie l'apostat. Monsieur te prend décision pour éradiquer la Bible. Monsieur dit éradiquer la Bible. Ce n'est pas pour vous-même qui doit éradiquer la Bible. Si vous-même vous dites éradiquer la Bible, vous n'avez peut-être pas de force, courage, autorité, pouvoir pour éradiquer. Mais je parle d'un père qui a plein pouvoir. Et qui calcule la Bible à côté de lui. Et non seulement calcule la Bible à côté de lui, il a fait mon pot de Bible à venir, bali, tout doucement. Est-ce que nous l'avons là? Sans pas besoin de parler en pile, vous-même, vous n'avez pas de Bible pour lui, tout doucement, parce que ça l'a fait, c'est des bagages tellement terribles. Depuis qu'un père a parlé, tout le monde prend trembler. Et tout le monde peut la Bible aller. Et bien, monsieur te dit, il a éradiqué la Bible, et il a éradiqué toute copie de la Bible. Malgré l'effort que monsieur fait, malgré la bataille qu'il a fait, eh bien, nous dit qu'il y a 13 000 exemplaires Nouveau Testament qui viennent joindre nous jusqu'à maintenant. On va un bel applaudissement pour la puissance de Dieu. Amen. Amen. Au Moyen-Âge, le fait de posséder une Bible, ou une Bible, c'est ton crime, tu considères ça comme un crime, c'est ton bagage qui était interdit. Ou pas de droit pour gagner la Bible. Et qui est-ce qui t'a interdit là? C'était l'Église catholique. Moun pas de droit de gagner la Bible. En fait, je te dis que la Bible là, donc il y a trop de paroles là-dedans, il ne va pas quitter le nom nous-mêmes. C'est eux pour gagner et c'est eux pour dire. Et à l'époque, on n'a pas de connaissance du tout de la parole de Dieu. Est-ce que nous l'avons là? Dans l'année 1200, l'Église catholique encore, ils font un concile. Ils ont ça. Concile de Toulouse. Ils ont dit toute caille qui t'a une feuille Bible à caille. Tout le monde qui t'a une feuille Bible dans caille. Et bien, on Bible, non? On feuille Bible. Si vous avez une feuille Bible dans caille, dans la langue que vous parlez, c'est-à-dire la langue que tout le monde parle. Donc, si vous avez en anglais, vous ne parlez pas l'anglais, vous n'avez pas de problème. Vous mettez quitter là. Mais si vous avez une langue vocalique, ça veut dire le langage vulgaire. Donc, ce n'est pas feuille Bible à raser.
mais il a rasé Kaila. Est-ce que vous entendez bien? Il a rasé Kaila net. Ça veut dire que si Kaila fait, il a venu, il a passé bulldozer parce qu'on fait une Bible là-dedans. Et bien, on Bible non. Ils ont Bible même, son bagage terrible net. Donc, il a rasé Kaila. Et non seulement il a rasé Kaila, il n'y a pas venir, par exemple, il fait une là dans l'église là, il a rasé l'église là seulement, mais il a rasé même fondement de l'église là. Par contre, il comprend bien. Ça veut dire qu'il y a pris un nom où on fait fondement, bon ça vient. Donc, fondement, comment on dit ça? Sol. Même sol là, il a rasé tellement il a déchaîné sur Kaila. Est-ce que vous entendez bien, frère Maxime? Et au XVIe siècle, dans l'année 1500, donc si on monde a une Bible, non mais, quelle que soit la Bible là, donc je te considère ça comme un criminel. Est-ce que vous entendez bien? Et puisque moun ça c'est un criminel, je t'ai arrêté moun ça, je peux jeter dans la prison. Je arrêté et puis je lago dans la prison. Parce que qui droit pour venir une Bible? Non mais vous t'avez jeté dans la prison. Et il y a pile moyen pour nous utiliser pour être capable de discréditer la Bible. En pile moyen. Cependant, tout moyen qu'ils utilisé pour discréditer la Bible, toute dernière découverte archéologique qui fait qu'ils ont montré que la Bible, la parole de la Bible, donc son parole de vérité. Tout autant que science a avancé, tout le temps archéologie a fait découverte, eh bien, parole de la Bible, devient plus vraie et plus certaine. Au point que, un auteur, un scientifique, qui partait même chrétien même, qui t'a bataille contre la Bible, monsieur dit, dans le domaine scientifique que mien, les maps, la Bible, premier verset qui est dans la Bible, donc c'est parole domaine scientifique, moi, net, par contre, il comprend bien. Donc tout ça nous a dit, donc tout ça nous a dit, nous joignons dans la Bible. Est-ce que nous l'avons avec moi là? Donc c'est pour ça que nous dit dans Matthieu chapitre 24, verset 35. Donc Jésus-Christ dit toute parole a passé, celle a passé, telle a passé, mes paroles ne passeront jamais. Qui ça Jésus-Christ dit celle-là a passé. Parole, l'homme a passé, terre a passé, mais parole moins pas jamais passé. Parole moins pas jamais passé. Et s'il faut ouvrir une parenthèse rapidement sur cette question de ciel-là à terre a passé, eh bien, frère Maxime, c'est seule la Bible. C'est seule la Bible qui te dit ciel-là à terre a passé. Ciel-là à terre a passé. Mais les autres scientifiques, les autres philosophes, ils te disent ciel-là à terre est éternel. Ils te disent ciel-là à terre est éternel, il n'y a pas gagné histoire non plus. Ça veut dire que ce n'est pas un bagage, il dit pas gagné histoire. Pas gagné histoire, là veut dire que ce n'est pas un bagage que bon Dieu t'a fait. Celle-là que tu n'as pas besoin de faire, il était toujours fait ou bien c'est fait par tête pâle. Est-ce que nous là, avec moi? Eh bien, qui ça, toute découverte scientifique au bail, toute découverte scientifique au bail que la terre, les cieux et la terre ont une histoire. Ça veut dire ouais, que tu as l'air que l'idée fait. Et là, on dit que tu fait là, on dit bon, c'est pas bon Dieu que tu fait lui, mais il ouais que l'idée fait tout contre lui. Et là, il fait là, il y a un Big Bang qui était fait, et Big Bang n'a fait beau, et puis tout le bagage fait. Mais au fond, ça qui passait, eh bien, même théorie Big Bang, non? Eh bien, théorie Big Bang, non, il prouvait plutôt ça, la Bible dit, que ça, les hommes disent. Parce que théorie Big Bang, non, fait dit que, bim, terre axiale là, il a commencé. Eh bien, la Bible qui ça dit, il dit, t'es bon temps, pas de rien, et puis bon Dieu crée, et puis bim, tout le bagage pareil. Est-ce que nous l'avons avec moi là? Et c'est peut-être ça. Dans l'année 1945, les Georges Lemaître, ils étaient venus avec cette théorie de Big Bang. Scientifiques, ils n'ont pas de content avec, ils étaient joués, ils étaient relangés. Ils ont dit, monsieur, c'est la Bible, oui, ou besoin de raison sur nous. Pas de bagaille comme ça. Et puis, quand ils même encore, ils ont dit, ok, il y a Big Bang, mais Big Bang n'a fait tout contre lui. Par contre, si vous comprenez bien, donc, il fait tout contre lui, pas de personne qui fait.
Donc, il fait tout contre lui de ça en science, de ça en singularité, et il fait tout contre lui. Mais tout scientifique qui est honnête, il dit que, mon cher, il faut avoir une puissance extérieure, et qui peut pousser ces choses de sortir de néant pour venir à quelque chose. Et c'est peut-être ça, dans pile scientifique qui honnête qui dit le rien est stérile. Le rien est stérile en français, ex nihilo nihil en latin, il dit que de rien pas qu'à sortir. De rien pas qu'à sortir. Donc ça veut dire toute bagaille pas qu'à nécréter, boum, vous comptez au sans rien, et puis vous venez à l'existence. Donc frère Maxime, c'est peut-être ça, même eux-mêmes encore, ils marré, parce que la parole de Dieu, donc, vous voyez que la science a prouvé la Bible au fur et à mesure que la science a avancé. Apôtre Paul dit ça. Apôtre Paul dit ça dans Romains chapitre 1er verset 20. Il dit que l'en garder la nature, l'en garder le ciel là avec terre là. Donc, comment bagaille ça yo majestueux, comment yo merveilleux. L'en garder toute bagaille ça yo parler nous de bon Dieu. Donc si on monde t'a dit pas que mon Dieu, monde ça pas rien qu'à excuser parce que c'est l'acteur a dit que bon Dieu. Est-ce que quelqu'un qui l'a avec moi là? Donc c'est l'acteur là seulement dit que bon Dieu parce que bon Dieu de façon universelle, il s'est révélé à l'homme par la création. Est-ce que quelqu'un qui l'a avec moi là? Donc frère Maxime, bon Dieu lui placé devant chaque jour, chaque minute qu'on va vivre sur terre là. Donc bon Dieu même lui placé devant. Parce que bon Dieu, donc il transcende la création et monter grandeur et puissance. David lui-même, il campé, il dit, oh Seigneur, les m'a gardé tête moi ça moi mieux. Je te loue, oh Dieu, parce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Bon docteur qui dit que moi-même, donc je ne suis pas capable de bon Dieu, parce que l'homme étudier l'homme pour moi, ça l'homme, il y a ça en de l'homme pour faire l'homme marcher. Donc, bagay ça vous montre que bien bon Dieu. Est-ce que vous qui l'avez avec là? Donc, vous montre que bien bon Dieu. Et puisque mon Dieu est puissant, il a conservé sa Bible, sa parole de façon miraculeuse. Donc, de façon miraculeuse. Donc, frère Maxime, moi, observons un bon Dieu qui est puissant. Et quand plus le monde qui a joué avec ça. Quand plus le monde qui va comprendre l'identité, qui va comprendre ça. Moi-même, moi, ça mieux. Donc, je chante, m'a levé même en l'air. C'est mon Dieu senti, j'en reconnais. Mais qu'on pas quel monde même. Yo la quoi dans débauche. Yo la quoi dans immoralité. Dans tout ça qui sale, qui pas fait mon Dieu plaisir. Parce qu'on pas aucune reconnaissance envers bon Dieu. Et là, on pas de reconnaissance envers bon Dieu. Donc, il a cherché pour être capable de faire que mon Dieu, par contre, en plus, dans la décor, dans tout ça qui sort. Parce que mon Dieu n'a aucune valeur dans la vie. Est-ce qu'il y a des gens là, mon Dieu, qui ont pile valeur dans la vie? On va un bel applaudissement pour mon Dieu qui a pile valeur dans la vie. Amen. Et d'autres éléments, donc c'est que la Bible confirmée par la science. Nous disons ça que la Bible est confirmée par la science. N'importe quoi. Cap avancer de façon profonde dans la science. Je vais parler des petits bluffeurs qui sont champ de masse. Je vais parler des gens qui ont une belle connaissance avancée dans la science. Ils ont une grande bagaille. Tout autant qu'il a avancé de façon profonde dans la science, c'est que la science même a mené au vers mon Dieu. Par contre, il me dernière découverte scientifique qui fait dans le dernier temps, ça a mené le monde vers mon Dieu. Et c'est peut-être ça. Un gros scientifique qui dit que l'homme a fait science. L'homme a fait science. Ça veut dire l'homme qui crasse bagaille. Il mène loin, mon Dieu. Mais l'homme a fait bonne science. Tout pour vrai, il mène près, mon Dieu. Est-ce que nous l'avons là? L'homme a fait science. Ça veut dire un monde qui a une petite bagaille, une petite connaissance. Et puis là, il fait philo. Et puis il a quelques petites paroles. Ah, il même il fait fort. Et il est tellement fort. Donc il dit pas que mon Dieu parce que lui-même, il est fort. Et Dieu est mort, il tue mon Dieu. Parce qu'il connaît pile bagaille.
Mais pasteur dit qu'on, donc, un peu de science nous éloigne de Dieu. Mais beaucoup de science, donc, ils ramenent nous à bon Dieu. Donc, beaucoup de science, toute dernière grosse découverte, ils ramenent à bon Dieu, au point que Mounio aurait été bouche bée devant ça, la parole de Dieu dit dans la Bible, frère Maxime, et devant des découvertes qu'il a fait qu'ils n'ont pas capable de comprendre. Des découvertes qu'ils n'ont pas capable de comprendre. Donc, monde qui tente de parler, par exemple, de physique, qui est la physique quantique, donc c'est une physique qui est extrêmement déroutante. Et que des bagages qu'il y a regardé dans la physique quantique, c'est des bagages que les hommes n'ont pas qu'à imaginer. Ils n'ont pas qu'à imaginer et comprendre. Et les bagages, ça a dérouté les hommes. Par exemple, il y a un bagage dans la physique, par exemple, si livre ça ici, là, il est là, il n'est pas qu'à là et là en même temps. Mais la Bible dit, bon Dieu, pas partout. Et dans la physique quantique, il y a des particules quantiques à plusieurs côtés en même temps. Donc ça prouve, parole, mon Dieu, encore, qu'il y a un élément qui a plusieurs côtés en même temps. Est-ce que nous l'avons là? Et là, on voit bagage ça, il dit bagage ça pas possible. Il pas possible. Parce que bagage c'est ligne droite, j'en ai dit, c'est comme ça, pas de miracle, pas rien. Et puisqu'il n'y a pas de miracle, pas de tout ça, donc il n'est pas possible. En 1929, il y a une conférence qui a faite avec les plus grands scientifiques du monde. Et parmi les conférences, il y a eu un plus grand scientifique parmi tous les temps, qui était Albert Einstein, qui était là. Et il y a un gros scientifique encore, qui était Niels Bohr, qui est un gros scientifique qui est un père de la physique quantique. Niels Bohr a dit Albert Einstein, Jean Bagayoya, c'est comme ça. Einstein dit non, Bagayoya pas comme ça. On participe pas qu'à deux côtés en même temps. C'est soit l'un côté ou bien l'autre côté. Et pour Albert Einstein, soutenir thèse, et Albert Einstein est un scientifique qui est extrêmement brillant, d'une capacité intellectuelle terrible. Chaque soir, vous notez, chaque soir, il a dormi. Albert Einstein a une thèse qui est plus solide par cette thèse qu'il avait avant. Et puis, il a regardé, même si Albert Einstein n'a pas de raison, mais il a regardé la puissance intellectuelle, l'acuité intellectuelle de l'homme. Il a dit, quel son type terrible. Et Albert Einstein venu pour dire, Dieu ne joue pas au dé. La fameuse phrase d'Albert Einstein. Bon Dieu, par contre, jouer hasard. Dieu ne joue pas au dé. C'est ça Albert Einstein dit. Donc, si bon Dieu fait un bagage, il fait droite, ligne, pas de rien que bagage qui a sorti de l'ordinaire. Donc, cela veut dire que cette question que Jésus marche sous l'eau, toutes les règles ont montré que ce n'est pas possible, donc ce n'est pas possible. Donc, il n'y a pas qu'à marcher sous l'eau parce que ce n'est pas possible. Par contre, si vous comprenez bien. C'est ça Albert Einstein dit. Mais Niels Bohr lui répond, qui es-tu Einstein pour dire à Dieu ce qu'il doit faire? S'il veut jouer au dé, donc il joue au dé. Donc qui est-ce qu'il y a Albert Einstein pour dire mon Dieu qui ça vous le fait? Donc s'il veut jouer dé, il joue dé. Donc c'est comme ça que vous devez faire bagaille, il fait comme ça. Point barre. Est-ce que nous l'avons avec moi? Et dans l'année 67, il va le montrer, c'est Niels Bohr qui a raison. Malgré eux-mêmes, il y a des difficultés pour les comprendre. Donc, un paquet de bagages c'est pour l'éducation quantique et toute autre chose dans la physique quantique qui c'est des bagages qui déroutent les hommes. Ils ont montré, c'est vrai. Donc, Dieu, la science, lui confirme chaque jour que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et ça écrit là-dedans, c'est parole véridique. Et dernière chose pour finir, frère Maxime, qui montre que la parole de Dieu pas jamais passé, au lieu pour parole de Dieu passer, pour le bon Dieu divine, plus il y a une valeur dans chaque jour qui vient, et il devient plus actuel chaque jour. C'est prophétie, ça doit être dit à privé, yori. Sa parole que Dieu dit qu'à privé, yori. Donc, en pile prophétie, donc il te dit dans la Bible, là, tout yori. Donc la Bible t'a annoncé. Donc, par exemple, empire grec qui venu. Il te dit que tu as pris avant grec, perse, médo-perse, a venu, grec vini, romain vini. Il te dit que dans toute sa splendeur, la puissance romaine l'a crasé, l'a gaillé, et la puissance romaine qui te pensait que eux-mêmes, de cette dernière puissance, pas après eux, eh bien, il est tombé par qui est, par des barbares que pas même imaginer qui étaient capables de faire puissance pour maintenant les tomber. Donc, bon Dieu, frère Maxime, même Jean prophétie, il a réalisé, parole, bon Dieu, il dit sous la roue, il a réalisé. Parce que bon Dieu dit,
Donc, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et puis, il signe ça. Dit l'Éternel. Il signe en balle. Projet de paix et non de malheur. Et même si on vivre en Haïti, ma bonne avenir, ma bonne espérance, mon grand bagage pour être fait, pour faire, c'est vivre dans l'humilité, dans l'obéissance à l'égard de Dieu. Lis la Bible, priez chaque jour et ouvre la